que vous allez bien. Comme indiqué dans le titre, enfin je sais pas encore le titre que vous donnez à cette vidéo, mais je vais vous partager en fait un récit de péripéties plutôt qui m'est arrivé en fait en été 2017. Vraiment, quand on dit qu'il faut inclure Dieu dans ses projets, je vous assure que... Pardon. Je vous assure que c'est vrai. Parce que vraiment, j'ai pas du tout inclus Dieu dans ces vacances que j'ai faites. Et ça a été une catastrophe. Vraiment, même Steven Spielberg n'aurait pas pu faire pire scénario que ce que j'ai vécu. Avec une de mes amies, qui s'appelle Ornella. Donc si tu passes par là, gros bisous. J'avais prévu en fait de partir pour nos vacances d'été à Nice, dans le sud de la France et tout, pendant, je crois que c'était 10 jours. Non, 10 jours. Donc on réserve nos billets, etc. Et elle, au dernier moment, en fait, elle n'a pas pu partir. Tout était déjà réservé. Je me suis dit, vas-y, j'ai déjà tout payé et tout, je vais pas commencer à annuler, donc je vais y aller. Je suis partie toute seule et puis ça me faisait pas peur de partir toute seule parce que Nice, c'est une ville où j'y suis régulièrement allée. Donc je suis partie. J'avais mon avion, il était à 7h du matin et en fait, j'habite à 2h de l'aéroport et le dernier train qui m'a amené en fait jusque à l'aéroport pour que je puisse prendre mon avion à temps, il partait en fait à 22h ou 23h et en fait j'arrivais à 1h à l'aéroport, donc je devais dormir à l'aéroport, je vous explique pas la galère. Donc déjà dans un premier temps, je vais pour prendre mon train, j'ai une roulette de ma valise qui se casse, ok. J'essaye de joindre mon père et tout pour qu'il m'amène à la gare parce que mon train il allait se casser. J'essaye de joindre tout le monde pour m'amener à la gare et tout pour prendre mon train. Et résultat, j'ai loupé mon train. Donc j'ai dû prendre le taxi qui m'a amené en fait dans une autre gare plus loin. J'ai payé plus de 200 francs de taxi. Ouais. Une demi-heure de trajet, 200 francs, j'étais au bout de ma vie, vraiment j'étais au bout de ma vie. J'arrive à l'aéroport et tout à 1h, donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation, hein, donc qui dorment à l'aéroport, etc. Tout est encore fermé à l'aéroport, tous les magasins sont fermés, il est 1h du matin. Et puis tout d'un coup, en fait, je reçois une notification à 3h du matin, comme quoi mon vol est annulé. Ok. Et là, je me dis, bon, je vais aller voir sur le tableau d'affichage à quelle heure du coup j'ai mon avion, puisqu'il est plus à 7h, c'est à quelle heure. Et là, je vois qu'il n'y a pas de vol prévu pour la matinée, en fait, clairement, il n'y a pas. Donc je vais voir la compagnie suisse, et je leur demande, parce qu'eux, ils partaient, je crois, vers 8h, quelque chose comme ça. Donc je leur demande voilà combien c'est, mettre un bagage en soute, un ticket, et là il me sort un prix genre exorbitant et je dis ok ça va pas le faire. Après pour finir, ma compagnie, ils ouvrent les portes etc et tout, enfin l'embarquement, non pas l'embarquement, l'enregistrement, et je vais les voir et en fait elle me dit écoutez il n'y a pas de vol qui part aujourd'hui. J'étais là vous fichez de moi en fait. C'est-à-dire que moi, là il était, je crois, 6h du matin. Hein. Donc moi, ça fait depuis 22h que je suis réveillée. Ça fait depuis 1h du matin que je suis à l'aéroport. Ok. Et là, j'ai attendu 5 heures de temps pour que tu viennes me dire qu'il n'y a pas de vol qui parte aujourd'hui. J'habite à 2h de l'aéroport. Enfin, c'est pas possible. Et... pour finir, en fait, je tombe sur une dame qui était vraiment genre super gentille. Elle m'a dit, écoutez, il y a un vol qui part ce soir. Donc, soit vous prenez le vol de ce soir, qui était, je crois, vers 19-20h. Soit vous prenez celui du lendemain matin. Mais le lendemain matin, vu que c'est le même avion, il y a aussi beaucoup de chances pour que vous ne partiez pas. Je dis, non, écoutez, je vais prendre le vol de ce soir. Déjà, j'étais dans une galère pas possible. Parce que ma valise, genre la roue de ma valise, elle était cassée, donc autant vous dire que j'arrivais plus à tirer ma valise. En plus j'avais une énorme valise, j'ai dû attendre en fait qu'un magasin ouvre pour pouvoir racheter une valise qui m'a coûté
Elle m'a coûté, je crois, facilement plus de 100 francs cette valise. Mais elle était vraiment super. Hein. Après, j'appelle un Uber. Le Uber ne me trouve pas pour que je puisse aller à l'hôtel et tout ça. Le Uber ne me trouve pas. Je l'appelle et tout. Je lui dis, je suis là. Elle me dit, ouais, venez à tel endroit. Et je lui dis, mais je trouve pas où vous êtes. Et là, aucun effort, la fille, aucun effort pour essayer de me trouver. Tout. Franchement, c'était pas possible. En cas d'annulation, si vous voulez, la compagnie, en fait, me payait une nuit, enfin, un moment en tout cas à l'hôtel. Et c'était un hôtel 5 étoiles. Je vous assure que j'ai bien pu dormir, bien profiter. Room service et tout. Franchement, c'était un truc de dingue. Donc, je me suis reposée tout le temps de reprendre mon avion. En plus de ça, genre, il y avait une navette qui venait me chercher de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Mais par contre, l'hôtel, il était juste à côté de l'aéroport. Hein. Vraiment, donc c'était à 2 minutes même pas en voiture. Et franchement, c'était super. Après, il y avait encore une navette qui m'a ramenée de l'hôtel à l'aéroport. J'ai pu prendre mon avion et tout. Enfin, voilà. J'arrive à Nice et tout. Enfin, ça se passe bien, etc. Et m'arrive genre... les galères pas possibles. Donc déjà, dans un premier temps, je décide de prendre, je crois que ça s'appelle Vélo Bleu si je ne me trompe pas. En fait, à la place de prendre un ticket de transport et de prendre le bus et tout ça, je me suis dit je vais louer des vélos en fait, qu'il y a en ville. Et en fait, on prend une borne et on remet à la borne et tout ça. Donc franchement, je crois que la semaine, ça coûtait, je crois, une dizaine d'euros. Franchement, je vous dis, franchement, ça valait plus le coup que de prendre le bus. Hein. En plus, vous pédalez et tout. Et genre, en fait, à ce vélo, soit on pouvait le remettre à la borne, soit il y avait un cadenas. Il y a une fois, en fait, si vous voulez, j'étais vraiment super stressée. J'allais, je crois que c'était à Cagnes-sur-Mer. J'allais faire une journée un peu shopping et tout, à Primark, tout ça. Et donc j'arrive vraiment en mode stressée parce que je vais encore prendre mon ticket. Je mets mon vélo en fait, je l'attache avec le cadenas. Et je vois en fait plus loin qu'il y avait la borne à vélo. Et je me dis bon c'est pas grave, il y a le cadenas. Donc je pars et tout. Et je reviens 2 heures après, vous savez, chargée comme pas possible avec mes sacs et tout. Genre en mode shopping, trop contente. Et là en fait je vois qu'il n'y a pas mon vélo. Je me dis non. Je l'ai laissé là, mon vélo. Et je commence à regarder partout et tout. Et je me dis, on a volé mon vélo. On a volé mon vélo. Genre, c'est une blague. Je me dis, mais comment? Genre, le cadenas, c'était un truc, c'était des gros maillons. Des gros maillons, c'était comment à la gare, genre... Pour ceux qui ont déjà été à Nice, la gare routière, ceux qui y vivent, vous voyez quand vraiment genre où il y a les trucs des vélos bleus, enfin en face de la gare là, vraiment, comment sur une place de gare comme ça qui est très fréquentée, comment on peut voler un vélo? Comment on peut voler un vélo s'il vous plaît? Franchement, comment on peut faire? Et le pire c'est qu'en fait vu que j'étais venue en vélo, je savais pas comment on rentrait en bus et genre j'habitais à pied, je regardais avec mes courses. J'étais à 30 minutes de là où je dormais en fait, à pied. J'étais au bout de ma vie, vraiment j'étais au bout de ma vie. Et j'ai pris un bus, heureusement qu'il y a des gens qui étaient vraiment gentils, qui m'ont indiqué et tout. Après j'appelle l'histoire de Vélo Bleu, je leur explique et tout ça. Et puis ils me disent, vous devez aller faire une déclaration à la police. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai été à la police et tout. Vraiment, en plus ils étaient vraiment en mode sérieux, tout ça. Et puis... c'est la police, j'allais me dire. J'arrive et puis il y a une personne, vraiment on m'accueille super bien. Hein. On m'accueille super bien, on m'explique comment le faire. Et même une personne, il commence un peu à rigoler et tout, à me dire « Ah, vous venez de Suisse et tout, hein, les Suisses, là, là, là. » Je remplis en fait ma déclaration, tout ça, et je l'envoie à Vélo Bleu et tout, puis débloquer ma situation pour que je puisse réutiliser un vélo. Parce que clairement, je n'étais pas prête à prendre le bus. Le bus, c'est chiant, quoi. Donc après, je faisais vraiment attention avec mon histoire de vélo, à chaque fois de le mettre à la borne et tout ça. Il y a un soir où j'étais à côté d'une boîte, en fait, vraiment très réputée, tout ça, à Nice. Et puis, il y a une personne, en fait, qui se crache en scooter en sortant de la boîte devant moi. Et en fait, voilà, je lui ai porté secours. J'ai même pas regardé en traversant la route. Hein. J'aurais pu me faire shooter, je vous assure. Mais mon premier instinct, ça a été de courir pour rattraper la personne et tout, pour voir si elle allait bien et tout ça. Et puis, bon, elle allait bien, mais c'est juste qu'elle était en état d'ivresse, en fait. Hein. Donc, après, elle a même pas fait genre 3 mètres et puis elle est tombée, en fait. Et bref, suite à ça, en fait, il y a une personne
En fait, elle a commencé à m'aborder. En fait, c'était un taxi clandestin, quoi. Et puis, il me disait, ouais, viens, on va aller en boîte et tout. Et moi, j'étais là, j'ai une Bible à la main, mon gars. Moi, je vais pas en boîte et tout. Enfin, bref. Et cette personne, elle insistait vraiment et tout. Et je voulais rentrer, elle voulait pas me laisser rentrer. Puis j'étais là, mais merci de vous décaler, j'aimerais passer. Puis c'était là, non. Vous voyez, genre, je me mettais là, il se mettait là. Je faisais ça, il faisait ça. Et moi, j'étais là, mais c'est une blague ou quoi? Et ce type, il me faisait mais vraiment peur. Vraiment, ce type, il me faisait peur. Et tout d'un coup, je décide, donc, il y avait une ruelle, donc je décide de continuer sur le trottoir tout droit, comme ça. Il y avait une ruelle comme ça au bout, il y avait des bâtiments, donc en fait, ça allait me cacher. Et au moment où j'ai tourné comme ça, j'ai commencé à sprinter. Oh, mais j'étais en sandalette, hein. Imaginez sprinter en sandalette. J'ai commencé à sprinter, comme ça, comme une dingue. J'arrive au fond de la ruelle, je le vois au loin qui me fait. J'étais là, ok. Après, genre, je suis rentrée dans ma cage d'escalier et tout. Il y avait un miroir sur le côté. Je me suis cachée. Je me suis dit, au cas où il m'a suivi, j'ai pas allumé les lumières. Je suis restée là. C'était un délire. Vraiment, c'était un délire pas possible. Il y avait un soir, en fait, où j'étais en train d'échanger avec mon groupe de méditation sur WhatsApp. Et je restais, si vous voulez, assise. Je restais assise quand le restaurant est fermé parce qu'il y avait la Wi-Fi et puis j'avais pas encore la 4G en fait dans toute l'Europe et tout ça, donc j'étais obligée de gratter la Wi-Fi dans ce restaurant quand il fermait. Donc j'étais assise et il y a un monsieur en fait qui vient s'asseoir à côté de moi, commence à parler et tout, et moi j'étais en train d'échanger avec mon groupe de méditation. Et puis ouais, lui aussi, genre qui commence aussi à vouloir me suivre et tout, et je me dis mais c'est pas possible, mais dans quel genre de monde on vit en fait? Quel genre de monde on vit? Je suis là, je demande rien à personne, je fais rien du tout. Et je faisais même pas attention à toi. Et il vient s'asseoir et tout, il commence à discuter, commencer à me dire vous êtes très jolie, voilà, nanana et tout. Et me dire que il va quitter sa femme et tout pour moi. Il commence à enlever son alliance et tout. Enfin, j'étais là, mais c'est une blague. Je rentre, il ne veut pas me laisser rentrer. Enfin, il se met comme l'autre individu, il se met comme ça en face de moi et tout, genre. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Même lui, j'ai dit aussi, au bout d'un moment, bon, lui, je crois que j'ai pas dû taper un sprint. Au bout d'un moment, je me suis vraiment, genre, un peu énervée. Je lui ai dit, écoutez, maman, c'est bon, en fait, ça va 2 minutes. Hein. J'ai envie de rentrer, on ne se connaît pas, c'est bon, quoi. Surtout que, voilà. Et donc, ouais, enfin, franchement, c'était vraiment lourd. Pour finir, après, j'ai été dans une église vers Galerie Lafayette. Je me souviens plus du nom de l'église exactement, mais c'était vraiment juste derrière Galerie Lafayette à Nice. Et ils m'ont vraiment beaucoup encouragée parce que je leur racontais toutes ces péripéties, etc., tout ça. Et même eux, ils étaient étonnés de voir tout ce par quoi je suis passée durant ce voyage. Je pense que j'ai un peu tout dit ce que j'avais à dire par rapport à ce voyage, mais c'est vrai que franchement, c'était le pire voyage que j'ai pu faire, quoi. Vraiment, c'était le pire voyage. Ouais. Au final, j'aurais vraiment mieux fait de perdre de l'argent, je vous assure, que de partir là-bas parce que j'y ai beaucoup plus perdu, quoi. Entre le fait de devoir racheter une valise, aussi avec l'histoire du vélo, ça je ne vous ai pas raconté la suite, mais en gros, avec cette histoire de vélo, j'ai quand même dû payer une somme pour le vol du vélo. Et si vous voulez, si j'étais pas allée faire la déclaration de vol à la police, j'allais payer largement plus en fait. J'ai payé ça, plus c'était encore quoi, le taxi, 200 francs de taxi. Enfin, franchement, c'était trop. Vraiment, j'y ai trop perdu dans ce voyage et au final, j'aurais mieux fait de pas y aller. Vraiment, j'ai mieux fait de pas y aller. Après le retour, il y a eu beaucoup de turbulences dans l'avion. J'ai vraiment cru que c'était affreux. J'avais jamais vécu autant de turbulences dans un avion. C'était un truc de dingue, quoi. Vraiment des trucs que ça secouait dans tous les sens. Mais voilà, après pour finir, je suis arrivée à bon port et puis j'ai envie de vous dire, toute chose se termine relativement bien. Je suis toujours là. Certes, j'y ai perdu de l'argent, vraiment beaucoup d'argent à la place que si j'étais pas partie.
Mais au final, ça m'a appris que même dans les voyages, même dans ce qu'on pense que c'est bon, etc., que non, il faut vraiment demander à Dieu si il est d'accord avec ça, si on a le feu vert, et puis de vraiment remettre ce voyage entre ses mains. De vraiment chaque chose de notre vie, de remettre toutes les choses entre les mains de Dieu en fait, et de lui demander si il faut y aller, pas y aller, enfin voilà quoi, et que c'est vraiment important d'être dans la prière et tout, vraiment inclure Dieu dans chacun de vos projets. Chacun de vos projets. Ce voyage m'a vraiment appris ça, que dans même les plus petites choses de notre quotidien, il faut inclure Dieu. Et moi qui pensais que non, le voyage, il n'y a pas besoin, je vous assure que le voyage, même ça, il y a besoin. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu aider quelqu'un à vraiment mettre Dieu dans chaque chose, dans chaque projet qu'il fait dans sa vie, d'inclure Dieu en premier, de ne pas prendre des décisions sans Dieu, et que ça puisse encore nous pousser à la réflexion et à se rendre compte que vraiment notre vie sans Dieu, quand on n'a pas Dieu qui est dans nos projets, ça peut être vraiment une catastrophe. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Que notre Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt, prenez soin de vous.